Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélémélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action spéciale boys, il y aura coréen et japonais. Mais avant de réagir et de développer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire le générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le mardi 1er avril et il est 6h16. Moi je suis réveillée depuis 4h30 parce que j'essaie de rattraper tout mon retard au niveau de mes vidéos. J'espère que vous avez une bonne météo du jour. La mienne elle est plus ou moins bonne. Je reviens, comme vous le savez j'étais absente la semaine dernière parce qu'on a été hospitalisé avec mon fils. Moi j'avais rien, mais mon fils oui. Aujourd'hui j'ai prévenu mon employeur que je n'ai pas travaillé parce que j'ai tout simplement des rendez-vous à l'hôpital des enfants pour investiguer un peu plus loin et de comprendre ce que mon fils a eu et si c'est pas quelque chose qui va durer toute sa vie et que c'est quelque chose qu'on peut soigner sur l'instant T. J'essaie de pas m'inquiéter, mais en tant que maman c'est pas évident. Il a déjà eu, il a un traitement en ce moment en cours. Ça a l'air de s'améliorer en tout cas. On voit que ça s'améliore avec les antibiotiques. Il est en bon état général dans l'ensemble. C'est pour ça qu'on essaie de rester positif parce qu'on voit qu'il va mieux, mais on ne sait pas comment cette chose s'est manifestée. En fait c'est comme il dit, c'est une alarme par rapport à ce qui se passe dans son corps. Ça peut être une pathologie infantile ou quelque chose qu'on lui a donné par nos gènes, on n'en sait rien, franchement on n'en sait rien, on est carrément dans le flou. On va voir deux spécialistes pédiatriques donc à l'hôpital des enfants aujourd'hui, puis on a un autre rendez-vous de nouveau à l'hôpital où on était hospitalisé, donc on verra bien. Pour le moment il va bien, il a commencé à marcher tout seul à l'hôpital, donc maintenant il marche, donc on court encore plus derrière lui. Il nous monte les escaliers, enfin la totale quoi. Donc voilà, on essaie vraiment de rester positif parce qu'on voit que son état général est bien. Et c'est pour ça que ça fait du bien de le revoir comme ça. C'est difficile de voir votre enfant mais avec les prises de sang, les cathéters, les frottis et tous les autres examens. Franchement, j'en ai même pleuré à un moment donné la veille de notre sortie parce que c'était un trop plein. Mon père qui a de nouveau des problèmes de santé. Plus dans ma belle famille aussi, plusieurs personnes, cancer, problèmes de santé, etc. Quand je vous dis que c'est pas une année facile, mais on essaie vraiment de positiver. Et c'est vrai que faire mes vidéos, mais surtout écouter de la musique, ça m'aide beaucoup. Franchement ça m'aide beaucoup. Donc voilà, on essaie de rester positif, même si c'est pas facile tous les jours, on sait qu'il y a pire ailleurs, mais quand ça vous arrive à vous et à vos familles et surtout à votre enfant, c'est pas facile de gérer. En fait on peut dire que je suis un peu en tempête émotionnelle et beaucoup ces dernières années et ça m'énerve. J'aimerais bien que tout ça s'arrête et que waouh, on peut souffler un coup et dire il y a rien, on profite. Même si je me dis, j'essaie de profiter tous les jours, mais il y a toujours ces pensées sous-jacentes, c'est épuisant. Surtout que je suis une grande insomniaque et il y a des nuits où je dors même pas. Non, on arrête de se plaindre. J'ouvre le bal de cette quadruple action spéciale Boys avec un beau groupe japonais que j'apprécie énormément. J'ai nommé J1 et nous offre tout simplement AMV pour leur titre B Classic. Ils sont actuellement en tournée mondiale il me semble et c'est une pré-sortie tout simplement de leur nouvel album numérique. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette pré-sortie en avant-première. Allez c'est parti, let's go. Il y a de l'orage en l'air. Oh, en mode maestro. Ça fait penser à Seventeen ça. Et il sort quand? Spéciale édition. Bah, le 2 avril, demain. Et ce clip est sorti il y a à peu près une semaine. J'aime beaucoup ce côté note qu'il a bien mis en avant. J'ai l'impression qu'on a pris un sample d'une musique classique très connue. Hein. J'aime beaucoup en mode Mozart, ouais.
Ils me déçoivent jamais. Oh, c'est perturbant. Wow. C'est un peu glauque là. Hein. Je suis subjuguée. J'adore. Ça ressemble à un œil. Et lui, c'est la pupille. Enfin, la pupille, ouais. J'aime beaucoup ce côté très classique. Il est temps de te réveiller, Mozart. Non, c'est pas une femme, c'est une statue. Il me semble que on a un échantillon de Beethoven. Quelle symphonie, je sais pas, mais ça y ressemble. On a une réinterprétation assez minimaliste de la musique classique et j'aime beaucoup le fait qu'elle combine ça avec la musique moderne. On a un son assez orchestral qui rend vraiment cette mélodie classique assez familière. J'aime beaucoup le fait qu'on souligne vraiment la détermination du groupe à devenir les meilleurs. Ils disent tout simplement dans la chanson « Nous deviendrons classiques un jour ». Immédiatement après le début, j'aime beaucoup cette chanson, franchement. On a quelque chose d'entraînant, d'affectif. Le clip vidéo est juste génial, franchement génial du début jusqu'à la fin. J'ai l'impression que à travers cette vidéo et ce visuel, on a envie d'exprimer un petit peu l'angoisse de ressentir quand on est artiste dans un processus de création. Simplement d'une œuvre à travers une vision d'un monde à la fois belle mais inquiétante. On a des images vraiment qui comprennent vraiment de belles scènes où tu vois des membres qui jouent au piano comme s'ils étaient un peu possédés par quelque chose et qu'il y a une puissance derrière eux. Tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? On est dans un cadre vraiment très classique qui comprend vraiment cet orchestre, mais aussi ce côté théâtral, ballet, un peu en mode lac des cygnes avec ce cygne noir. J'aime beaucoup les exprimations des membres, la confiance d'eux. Voilà, j'aime énormément tout ce qui transparaît à travers cette chanson et cette MV. C'est un gros coup de cœur, c'est digne d'un mini court métrage. Enfin, la production, l'équipe, ils font chaque fois mais quelque chose d'éblouissant. Comme vous le savez, donc l'album sortira officiellement demain en date du 12 avril, constitué de 9 titres et le visuel de celui-ci. On voit les membres qui sont vraiment clairement en leur drapeau derrière avec leur logo et ce côté un peu métallisé pour transparaître le nom de l'album. Rien à dire. Suivante réaction, je vais réagir au boss groupe coréen TNX. Il nous revient avec un nouvel EP qui est sorti le 26 mars que se nomme For Real et pour illustrer également le MD du même titre. Allez, c'est parti, let's go.
Ok, on parle d'amour, de friendzone, donc on est amoureux mais on reste dans ce côté amitié, donc pas de couple. On a un côté très rock, pop, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce truc avec les fleurs, c'est très joli. Oh, l'étendard, la académie, sympa. J'ai un gros coup de cœur pour ce titre. Avec cet aspect floral, c'est trop beau. Oh, un t-shirt comme ça avec une chemise, c'est sympa, hein. Ça peut être une idée de look, ça. Oh. Oh, trop bien. En fait, il montre cette douceur avec ses fleurs, je trouve ça sympa. Gros coup de cœur pour ce titre. Je pense que vous l'avez compris tellement que je l'ai dit. On a une chanson qui nous attire vraiment avec une introduction assez puissante, un son de batterie assez cool, des sons de guitare hyper addictifs, ce côté très rock mis en avant. On ressent une énergie très explosive de ce morceau. Comme je vous l'ai dit, ce morceau mélange vraiment ce côté hip-hop, hyper pop, rock, tout ce que j'aime. Le message de celui-ci, j'ai l'impression qu'il parle comme s'il n'y avait pas de réponse chaque jour à cette question: que suis-je pour vous? Et ça te remplit la tête. Le groupe chante vraiment son désir d'amour avec des paroles directes, entraînantes. Donc quelle est cette réponse? Dis-moi pourquoi. Non, 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 j'aime bien. Le MD est génial également. J'aime beaucoup aussi ce côté très floral. Que dire que c'est pépitos. C'est vraiment pépitos. En tout cas, vous pourrez retrouver leur album sur les plateformes constituées de 5 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, on les retrouve nonchalants dans des fauteuils, dans une pièce en travaux. Je sais pas, mais pourquoi cette jaquette? Elle n'est pas très belle. Suivante réaction, je réagis au retour du boss groupe coréen Just Be. Est-ce que c'est vraiment un retour? Parce que je vois là, c'est une spéciale vidéo. Donc allons voir ça. Just Be, artiste ici. Oui, ils ont sorti donc leur nouvelle EP le 28 mars, constitué de 4 titres. L'EP se nomme Just Oud, et pour l'illustrer, ils nous offrent donc une spéciale vidéo pour leur titre Chest. Allez, c'est parti, let's go. J'aime beaucoup là.
On a quelque chose de très dance techno. Bien. Prendre l'âme de quoi? Tu me brosses tout le temps sur mes lunettes là? Oh, viens, je vais te soigner, t'es blessé. Ils sont dans une sorte de déchetterie pour voiture ou quoi, on dirait. C'est très beau. On a un côté sportif et du truc. Ouais, on dirait qu'ils sont dans une casse à voiture. Ouais, moi je vois bien cette chanson dans un festival de techno et même dans une boîte de nuit, hein, mais vraiment quoi. Il n'y a que des gros coups de cœur dans cette vidéo. Ça fait du bien après 2 autres vidéos que j'ai filmées là. Écoutez, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. On a quelque chose de très techno, pop, voire même dance. Je vois bien cette chanson dans des boîtes de nuit ou tout simplement en festival, clairement. On a un MV assez atypique, je trouve. Je n'ai pas trop compris le sens du message derrière cette chanson, parce qu'il n'y a pas vraiment de sous-titres exploitables. J'ai aimé le fait qu'on a l'impression d'être un peu en mode architecture, même à la fin on voyait un plan. Il y avait plein de petits trucs de glitch, de petits moments aussi, comme si on cachait leur visage, comme s'ils étaient recherchés par une technologie ou quoi, en drone. J'aime le fait qu'on a un peu en mode Transformers, vous voyez ce que je veux dire, dans cette case de voiture, comme s'ils essayaient de créer cette chanson, et c'est de créer quelque chose. Enfin, voilà, je suis un peu, voilà, si vous avez vous compris le sens de cette chanson et peut-être le concept de cette année, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que franchement je suis un peu dispersée dans plein de théories, mais bien aimé, franchement bien aimé. Il est constitué donc de 4 titres et au niveau de visuel de celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'on les retrouve dans cette case de voiture, et tu vois des éléments comme un piano, etc., des instruments cassés, comme si dans mon enregistrait leur musique, comme je disais dans mon analyse de fin. Moi j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Dernière réaction, je vais réagir enfin au début officiel de ce tout nouveau boys group, j'ai nommé les New Beats, avec leur tout premier... Attendez, on va regarder. Leur tout premier album qui est sorti donc le 24 mars, qui se prénomme Roll on Rage, un truc comme ça. Et ils ont sorti pour celui-ci leur indie, pour leur clip phare, Flip the Crane. Moi j'avais bien aimé vraiment les petits clips qu'ils nous avaient présentés en petits bouts. C'est vraiment sympa, donc j'ai vraiment hâte de voir leur titre phare, ce que ça va donner, et surtout que leur visuel est assez atypique, et c'est ça qui est appréciable dans les nouveaux groupes, et que c'est pas tout le temps la même chose, et qu'on ressasse toujours la même chose dans la K-pop. Allez, let's go. Oh, j'adore leur zèle et tout, leur corps.
Oh, ça va être années 90 ça. Hip-hop. On a vraiment quelque chose de contrebasse grave. Quelque chose d'assez puissant, mélodiquement parlant, sympa. Et c'est comme si c'était en prison, pourquoi? Parce que ce sont ces monstres. Une dent. D'accord. Oh. Bah, ça va, je peux participer au clip. J'ai un espace pour une dent là. Bon, j'ai pas perdu une dent, je me suis fait opérer. Et j'ai un écarteur pour vraiment agrandir ma mâchoire. Donc c'est pour ça que j'ai un espace pour avoir plus de place pour mes dents. Et on va me mettre un appareil dentaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui pensent que j'ai perdu une dent ou cassé une dent, non. Non. J'aime bien ce côté pétard dans ses cheveux et avec ses cheveux noirs et blancs, on a un beau contraste. Ils en ont perdu des dents pendant ce clip. Ah, et Nel Coucou, c'est quoi? Ils doivent récolter les dents avec leurs cornes là. Un tourne-disque géant. On a un début un peu old school, branché et authentique du groupe. Une chanson titre classique à la vieille école des années 90 qui commence vraiment par ce côté contrebasse, assez grave. On a une bonne chanson avec divers échantillons, je trouve. Une batterie vraiment très groovy, assez fun, puissant, une mélodie dans l'ensemble accrocheuse et addictive, quelque chose de très R&B, pop, hip-hop, tout ce que j'aime en soi. Le indie est encore une fois assez sympa, ça sort des sentiers battus, on n'a pas quelque chose de comme ça habituellement, et c'est ça que j'aime bien avec les nouveaux groupes qui débutent. Et change un petit peu de ce qu'on a pu voir jusqu'à actuellement. J'aime beaucoup le fait qu'il a été créé de manière très créative. On a quelque chose de travaillé. Ça ressemble un petit peu à du Aespa, à du Hive, je trouve, au niveau du MV. Est-ce que c'est le même producteur ou réalisateur? Je sais pas. On montre vraiment les couleurs uniques du groupe. On a un rythme fort, une performance énergique. Cette chanson, elle raconte vraiment une chouette histoire aussi. Comme s'il y avait deux côtés d'un monde coexistant du point de vue des garçons. Leur monde à eux. Et qui dépeint vraiment leur confiance dans leurs paroles. Le clip rappelle vraiment une sorte de film de science-fiction, une histoire de beauté visuelle. Ça accroche, performance puissante, tout ce qu'on aime, franchement tout ce qu'on aime. Moi je trouve que c'est pour le moment un des débuts de boys group que j'aime beaucoup avec le girls group Kiki. C'est vraiment deux groupes Rookie que je vais suivre, je pense, d'assez près.
après. En tout cas, au niveau de leur premier album, ils font fort hein, parce que nous avons 10 titres et au niveau du visuel de celui-ci, on a l'impression qu'il y a un chewing-gum divisé en deux et ça dégouline comme ça, mais on a des sortes de médaillons et tout. La police utilisée, je suis moins fan parce qu'on a, c'est pas très visible. Je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez comment ça fait. En même temps, ça correspond bien au groupe en soi, j'ai envie de te dire. En tout cas, vous mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour de cette multiple action vous avez le plus kiffé. Moi franchement j'ai adoré TNX J-One, c'est vraiment mes deux gros coups de cœur, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour les 4 retours. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de chaque visuel, du concept, du message derrière les paroles de la chanson phare de leur album, qu'est-ce que vous pensez. Et également, comme je vous l'ai dit, du visuel, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'atypique que vous avez apprécié, authentique au groupe. Le blabla habituel, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Lunara. You meant to be